Alors aujourd'hui, on va faire ça. En fait, il n'y a pas de difficulté, particulière. Ça va être une image qui va être presque, monochrome, mais on va lui ajouter des petites couleurs qui vont aller un petit peu vers le jaune et puis des bleus, qui vont faire que ça va être un petit peu plus vert. On va pas vraiment passer vers le vert, mais on aura plus l'impression, comme c'est une couleur, bleue et froide, on aura plus l'impression que ce sera, vers le fond, et un petit peu plus verdâtre que ce qui est orange, forcément. Voilà, jaune et bleu, hein, voilà. Euh, En dessin, eh ben, il y a pas vraiment de difficulté. Vous allez me dire, ouais, mais attends, mais le ponton. Alors, au final, vous voyez, c'est une longue bande triangulaire, donc on peut faire un truc qui va jusque là, donc ça s'arrête comme ça, et puis ça fait un petit triangle. Donc il faudra juste noter cette largeur-là, qui est pas grande, et il se trouve que c'est la même largeur entre le ponton et la rambarde. Et puis il se trouve que c'est pratiquement la même largeur avec le poteau. Et puis c'est la même largeur en bas par ici. Alors pas par là parce que ça se rétrécit, on est bien d'accord. Et le reflet là, on ne le verra pas là. Mais voilà, donc en fait, cette chose-là, voilà. Et puis on a, comptez bien, ce poteau-là, au bord de l'image, c'est à peu près la même largeur. Et on a un, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Euh, mais vous voyez qu'à peu près au milieu, donc lui il dépasse un tout petit peu du milieu, le milieu est là, et donc il dépasse un tout petit peu du milieu, mais par contre ce poteau-là il y est, et on a environ à peu près les mêmes mesures, en gros, cherchez pas trop à raffiner, ici, et puis entre ça et ça, et puis presque entre ça et ça, donc là c'est un petit peu plus large, mais si on regarde ça, et puis le petit bout de poteau là, qui est derrière, et puis ce poteau-là qui est tordu, mais sinon, s'il était. Voilà. Et puis cet espace-là, on a un, 2 et 3. Donc voilà, il y a de quoi mesurer assez simplement. Maintenant, si ça c'est un petit peu plus long, un petit peu plus court, c'est pas grave du tout. Voilà. Par contre, on positionnera les planches. Vous avez vu que l'angle, il est comme ça. Donc on aurait tendance à le faire comme ça, il est comme ça, et on peut même le faire un petit peu comme ça. Euh, mais on y reviendra. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation. Alors on est parti pour l'étude couleur, mais l'étude couleur on voit à peu près. Donc la base ça va quand même être des oranges et des oranges foncées. Orange foncé c'est du brun, donc terre du ciel brûlé. Voilà. Et puis du orange pour quand ce sera plutôt clair. Et quand ce sera plus foncé, eh ben on va lui mettre un petit peu de bleu outre-mer. En bleu outre-mer, hein, comme je l'utilise, il n'y en a plus beaucoup, mais voilà. Alors là, du coup, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave, on va compenser en mettant plus de marronasse. Alors vous avez vu, je le mets quand c'est liquide, et du coup, ça va se mélanger tout seul, mais ça va se mélanger un peu plus par là, un peu plus par là, etc. Et je cherche pas à trop peindre comme ça, parce que quand je peins comme ça, vous voyez que ça fait plat, alors que là, ça vit, il y a des couleurs qui rentrent les unes dans les autres. Là, c'est une couleur uniforme et passablement passable. Donc voilà, essayez de ne pas faire ça. Et puis, on peut peut-être renforcer un peu avec de la lizarine cramoisie. Et puis, on remet un petit peu de bleu outre-mer. Alors, à force de finir mes palettes, à un moment donné, mes palettes, elles sont finies. Donc j'ai plus de bleu outre-mer. Voilà, essayez de faire comme ça, en posant une couleur, et puis vous allez la laisser vivre, et c'est elle qui va faire tout le boulot. Tandis que si on fait comme ça, voilà, ça marche moins bien. Donc ça va être pour la végétation. Alors pour derrière,
On peut prendre alors soit du bleu soit du bleu outre-mer, soit du bleu de cobalt. Donc on va continuer avec le bleu outre-mer, mais si vous avez le bleu de cobalt, ça va bien marcher aussi. Pour les tons moyens, si on a des tons foncés à faire, prenez plutôt du bleu outre-mer. Et puis on peut lui mélanger donc soit du jaune, mais ça va être un petit peu jaune. Mais par contre, ça va faire du vert. Voilà. Soit de l'orange. Donc je remets de l'orange. Bon, j'en ai mis beaucoup. Et puis je vais mettre du bleu outre-mer. Et vous voyez que mon vert, il va être un petit peu plus grisouille que celui-là, donc un peu moins saturé, puisque on a un petit peu de rouge ici, un petit peu de rouge dans le bleu outre-mer, qui est un bleu plutôt rouge, et lui, c'est un bleu plutôt neutre, c'est le bleu de cobalt. Donc là, on a plus de rouge, et donc on va avoir quelque chose un petit peu moins saturé que ici, et un petit peu moins vert. N'empêche, ça fait la job. Alors on va le garder. Et je suis même pas sûr sur la photo, il y a des jaunes, mais en fait, si je me fais un orange et que je le fais très clair, ça va me faire comme si c'était un jaune, mais en plus chaud. C'est un peu normal. Voilà, là je me fais un dégradé, et puis je peux lui adjoindre des choses comme ça qui vont le griser un petit peu pour les arbres du fond. Pour les arbres du premier plan, ça va être terre de sienne brûlée, plus bleu outre-mer, plus terre de sienne brûlée s'il n'y a pas assez de bleu outre-mer, voilà. Et puis un petit peu d'orange sur les bords. Ouais, là j'ai mis de l'orange avec un pinceau sale, donc il y avait déjà ça. Et puis j'ai mis un petit peu trop d'orange, et donc ça fait un peu poisseux. Là aussi il y a beaucoup d'orange, mais si je le dilue, vous voyez, du coup il devient beaucoup plus lumineux. C'est marrant, hein? Donc, si vous avez de l'orange qui est trop sombre, essayez de lui mettre juste une petite goutte d'eau, des fois ça marche. Des fois ça marche pas, et on est bien d'accord. Le ponton, alors le ponton, je vais lui mettre un tout petit peu d'alizarine cramoisie. Un petit peu de rose, parce qu'il est un petit peu rose. Un petit peu rose, mais pas mal marron aussi quand même. Donc voilà. Et vous avez vu, je mets pas du marron partout, et puis un petit peu de bleu, surtout pour... alors je vais remettre un petit peu de marron. C'était juste le bleu pour foncer. Là, j'ai mis trop de bleu. Et donc, eh ben, par-dessus, je remets du marron. Voilà. Et puis, j'en profite pour pas partout. Et du coup, ça fait des petits jeux, et c'est pas plus mal. Donc là, c'est mouillé, donc ça va s'étendre. Mais le principe de la chose, c'est de faire des choses un petit peu comme ça. Voilà. On a une base, et puis on va faire des lattes un peu comme ça. On n'est pas obligé de faire, à un moment donné, il y a une reprise, ils ont renforcé avec des planches comme ça. On va faire comme si, comme si on n'avait rien vu. Et pour ce qui est du très sombre, on va prendre beaucoup de bleu outre-mer. Alors là, j'ai beaucoup de bleu outre-mer avec déjà du marron dessus, donc ça me fait quelque chose de gris. Alors je suis obligé de reprendre un petit peu d'eau parce que mon bleu outre-mer est sale. Et il est sec. Voilà, là il est moins sec, donc ça. Et puis, si je lui mets de la terre de sienne brûlée, vous voyez que ça le fonce. Et si je mets en plus un tout petit peu d'alizarine cramoisie, ça me fait quelque chose de très rouge, mais plutôt foncé. Voilà. Donc pour ce qui est très sombre, on fera comme ça. En fait, si vous suivez nos aventures depuis un certain temps, vous avez une bonne idée de comment est-ce qu'on va fonctionner. Peut-être qu'on va mettre finalement du jaune. J'ai attendu qu'il sèche, lui. Peut-être qu'il fera trop orange. Mais en fait, je verrai. On va mettre du jaune parce que ça nous le mettra un petit peu plus loin. Le jaune étant moins rouge-orange que l'orange, il va être un petit peu plus derrière. Il va être un peu plus froid, donc il va reculer un petit peu plus. Et ben voilà, c'est fini à peu près pour l'étude de couleur.
Alors, eh ben, on passe au dessin. Donc, moi, je vais dire, ça va être environ un tiers, 2 tiers, mais un petit peu plus. Donc, je vais me faire ma ligne d'horizon qui va être la ligne qu'on ne va pas voir d'ailleurs, mais qui va être la ligne de fond d'étang. Et puis, je vais mettre... Donc, je fais pas mes arbres exactement là où il faut qu'ils soient, je les fais en dessous. Euh, donc, si je trace un trait ici, en fait, mon pinceau, si je trace un trait ici, en fait, mon pinceau, il ira jusque là. Euh, parce que sinon, je vais avoir juste sur mon trait de crayon, le trait de pinceau, ça va faire moins bien que si ça faisait mieux. Donc, voilà. Donc, là, c'est mon trait, et je vais dire que ça va être un petit peu plus haut que ça, et puis ça va repartir par là. Voilà. Donc là, j'ai juste une indication de environ par ici. Mon arbre là, au premier plan, je vais même pas le faire. Ce que je vais faire, c'est éventuellement une petite ligne pour dire, là par exemple, il va y avoir environ le triangle qui va être plus important que ça, mais je le positionne un petit peu comme ça. Et puis, eh ben, je vais pouvoir commencer à dessiner ma ligne. Alors, je vais dessiner mon poteau qui va aller dans un premier temps de là à là, voilà. Et puis, dans un deuxième temps, s'il fait comme ça, eh ben, il va faire le mouvement juste symétrique, donc comme ça. À partir de là, je dis, bah, je vais poser une rambarde. Alors, rien n'empêche, si vous avez la photo, de dire, ah ben voilà, ça fait ça, et puis de reporter exactement. Vous voyez, je vais me mettre encore plus près pour reporter encore plus mieux. Je prends ça, et puis, voilà, je translate, et du coup, je vois où ça marche, donc ça va aller de là à de là. Et donc, voilà, je vais faire ça, et je suis à peu près sûr. Et pour l'autre, eh bien, rien n'empêche de faire exactement la même chose, en disant, ben voilà, il va faire ça, et donc, il va faire environ ça. Donc, je pose ça là, et puis je dis que, voilà, c'était à peu près là. Voilà. Puis après, ça va se perdre dans les limbes. Et puis, donc on a le grand piquet, on va avoir le moyen piquet qui est euh, pas tout à fait aux deux tiers, pas tout à fait à la moitié, entre les deux, entre ça et ça. Donc je prends la moitié, et puis je mets encore une petite distance, et mon piquet, il va être par là. Voilà. Et puis s'il est comme ça, en fait, il est encore plus tordu que ça. Voilà. Et donc, il va être un peu plus comme ça, et il va revenir par là. Donc, paf, paf. Et puis on va avoir le reflet. Donc le reflet, il va partir de juste après le poteau. Et puis, alors plus c'est sombre, et plus vous pouvez le dessiner précisément. Il va être comme ça. Et puis là, il va y avoir un retour de. Il va même y avoir le gros poteau qui va passer par-dessus. Voilà. Pour l'instant, les planches, on les dessine juste comme ça. Donc tout ça, ça va être sombre. Et puis on se fait à peu près quelque chose d'un petit peu triangulaire. Voilà. Et mon poteau, il va aller un petit peu derrière. Et l'autre, eh ben, finalement, il va être un petit peu plus comme ça. Et donc, on va avoir un autre poteau ici, un autre poteau là, encore un autre poteau là qu'on va pratiquement pas voir, le petit machin qui va être là, et hop, il va se poursuivre. Et puis, surtout ne pas faire une ligne droite, parce que c'est pas une ligne droite. Voilà. Et puis ça va se poursuivre environ par là, mais on n'est même pas obligé de le faire, on le fera éventuellement avec le pinceau. Voilà. Et là, je le fais pas parce que ça va être en dégradé. Donc là, je sais que ça va être
ça va être sombre, donc je peux le faire. Je vais un petit peu raccourcir ce truc-là, de façon à ce que mon... voilà. De façon à ce que mon espace soit un petit peu plus petit, et puis je vais rallonger un petit peu par là aussi. Voilà. Et puis, eh ben, je vais faire... Alors, là, je peux sans problème foncer parce que ce sera très foncé. Et ça me permet de bien me repérer. Et puis là, je vais avoir ça. Lui, je peux le foncer aussi parce qu'il sera foncé. Et donc, ça va passer environ au-dessus. On n'est pas obligé de le faire absolument au-dessus. Mais tant qu'à faire, voilà. Et puis là, ce sera sombre aussi. Donc tout ça, on peut le... Et du coup, et ben voilà, notre truc il est fait. Donc on va se placer un repère. Et vous voyez, je l'ai fait presque horizontal. Parce que plus c'est horizontal, plus on va être en fait au niveau de ce truc-là. Et mieux ça va se passer en fait pour nous. Voilà. Et puis l'arbre derrière, ça, on dessine rien du tout. On verra ce qu'on fera le moment venu. Donc c'est tout pour le dessin. C'est fini. Alors on est parti pour la mise en couleur. Pardon. Alors je vais prendre pour le ciel, ouais, on n'a pas dit, mais je vais prendre un bleu. Et puis je vais lui mettre un petit peu d'alizarine dessus. Et puis énormément beaucoup d'eau. Beaucoup. Y compris là où ça va être des arbres. Alors je vais renforcer un petit peu sur le bleu par ici. Parce que ça va sécher. Donc il faut que ce soit un petit peu plus... il faut qu'il y en ait un petit peu plus de la couleur pour qu'il en reste une fois que c'est sec, parce que ça va éclaircir forcément. Vous avez vu, déjà c'est assez léger, donc quand ce sera sec, ce sera très léger. Alors, on avait dit que on mettait du jaune. Alors, je teste un petit peu mon jaune quand même avant. On va le mettre par là. C'est mouillé, donc ça va s'étendre un peu. Mais moi, ça me convient bien parce que je veux que ce soit un petit peu flou par ici. Donc voilà, ça va s'étendre un petit peu. J'en mets aussi un petit peu là, mais là, ce sera beaucoup plus sombre. Donc, et puis, assez rapidement, je mets un bleu, donc un bleu qui va faire vert. Donc un bleu de cobalt pour aller avec... Et puis là, vous voyez qu'il est très bleu. Peut-être qu'il est un petit peu trop bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va mettre un petit peu de... Non, on va passer par l'alizarine pour faire quelque chose d'un petit peu violet. Vous avez vu, je mets l'alizarine dans le fond, et puis comme c'est mouillé, et ben elle va venir un petit peu jusque là. Et puis on va mettre de l'alizarine aussi par ici. Alors là, je vais faire une couleur plus sombre, avec qui va être presque violette en fait. Et je la mets juste là où j'ai mis mon trait, sachant que, bah, vous voyez, ça fuse d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là, c'est tout mouillé, donc j'attends un petit peu que ça sèche, mais pas trop, il faudra quand même que ce soit liquide. Et puis, je vais renforcer avec... ça, c'est terre de sienne brûlée avec alizarine cramoisie. Voilà. Et par contre, il faut faire le petit coup de brume. Et donc, le petit coup de brume, on va le faire en disant, ben voilà, je remets tout en eau. Et puis, une fois que j'ai remis tout en eau, je sèche mon pinceau et je vais reprendre
en séchant. Je vais reprendre un petit peu de bande par ici. Alors, je vais lui mettre un tout petit peu d'orange pour dire... Alors, si jamais je remets trop d'orange, eh bien, je lui remets plus d'eau. Voilà. Alors, là, c'est ce qui peut arriver si on le fait et que ça a déjà commencé à sécher. Ça revient en faisant des petites auréoles. Alors, soit on dit c'est pas grave, ça peut, parce que de toute façon, ça fera quelque chose de sympa. Soit on dit ça m'embête, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on assèche juste un petit peu ici pour que l'eau arrête de remonter. Et parce que si on assèche ici, à ce moment-là, l'eau, elle va vouloir descendre pour combler la sécheresse très relative qu'on a là. Moi, ça me plaît plutôt, donc on va laisser comme ça. Par contre, je vais faire un petit vert sombre avec un petit peu de jaune et un petit peu de... Voilà. Pour aller un petit peu par là. Puis je vais lui ajouter du rouge, c'est-à-dire la couleur complémentaire pour le griser, parce qu'il est trop saturé en fait. Je veux un gris vert, je veux pas un... Voilà, et même chose par ici. Alors vous avez vu que ça a déjà commencé à sécher par ici. Et là, alors je vais passer un grand coup de bleu, un bleu pas trop propre. Et puis quelque chose de sombre, donc je prends le fond qui est forcément sale. Le fond de mon bleu outre-mer qui est un petit peu plus sale, mais voilà, qui va donner bleu. Et tout ça pour faire un petit peu plus sombre. Et je vais lui mettre, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de soleil, je vais lui mettre des fois un petit peu de soleil. Mais là, je joue avec le feu parce que ça commence à sécher. Donc c'est là où ça peut me faire les auréoles les moins, les trop. Donc là, je reprends un petit peu pour faire un passage assez doux, parce que comme j'avais refait, comme j'avais remis un petit peu de couleur, du coup, il n'y avait plus de dégradé. Comme je reveux un dégradé, voilà, il faut que je le refasse pratiquement à la main. Mais voilà, comme ça me convient plutôt. Donc vous avez vu que, alors je pourrais passer là-dedans, j'ai fait en même temps l'eau. Donc je vais attendre, qu'est-ce que c'est que cette... ça n'existe pas là, c'est un trou qu'il doit y avoir. Donc voilà, là on va le laisser comme ça. Alors on va profiter pour faire un petit peu, donc ça va être un petit peu dans la lumière. Donc là, c'est un petit peu mouillé. Je remets ici quelque chose qui est assez pâteux. Et donc, il faut que je lui remette de l'eau pour qu'il aille à peu près partout. Et là aussi, tout simplement parce que... Donc là, je lui mets que de l'eau. Et puis là, je vais mettre encore un petit peu d'eau. Et là, je vais laisser une sorte de petit rond au sec. Et du coup, je vais, normalement, si tout se passe bien, avoir un dégradé. Donc là, on va lui mettre beaucoup de couleurs. Alors, il y en a certains qui me diront, mais il y a trop de couleurs. Oui, on est bien d'accord. Il y a trop de couleurs, mais quand ça va sécher,
ça va éclaircir un petit peu. C'est là-dessus que je compte. Donc là, je lui fais un petit dégradé. Et puis là, j'ai mon pinceau sec. Mais comme je lui mets le ventre, il est toujours un tout petit peu humide. Et donc, ça va me faire, normalement, j'espère, un dégradé. Par contre, là, on peut y aller. Voilà. Là aussi. Donc là, on va en mettre un petit peu. Ça va diffuser un petit peu, ça va nous faire le feuillage. Et là, alors, on met un petit peu tout. Je sais pas ce qui est... Ah oui, c'est ça qui peluche. Voilà, histoire qu'on soit bien uniforme, qu'on n'ait pas trop de... Là, j'en remets un petit peu pour faire plutôt un rond. Vous voyez, mais je ne fais pas le rond bien comme il faut. Et bien sûr, il faut qu'on renforce, et on va renforcer avec du orange un petit peu sombre. Et l'orange un petit peu sombre, ça s'appelle du marron ou de la terre de sienne brûlée. Là, on peut être très sombre, mais attention, si on fait très exactement, trop exactement, eh bien, ça va fuser un peu dans un sens, dans un autre, donc pas trop. Je reprends encore plus sombre. Plus on va s'approcher de ce bord-là, plus ça va être sombre, donc plus on peut en mettre. Là, pour l'instant, on va juste mettre de l'eau, ce qui va nous égaliser un petit peu tout. Voilà. Là, j'ai une couleur avec déjà de la terre de sienne brûlée et de l'alizarine cramoisie. Et je vais en profiter pour la mettre parce qu'elle est encore plus sombre. Et en plus, elle est alizarine cramoisie, elle est un petit peu rouge. Et donc, ça va nous rapprocher. C'est un sombre plutôt rouge. Donc, ça tombe bien. Et puis, n'hésitez pas à renforcer dès le premier jus. Donc là, ça va être... Donc c'est simplement du bleu outre-mer. Et comme il y a un petit peu de terre de sienne brûlée et de... Ouais, puis là, on laisse un petit peu faire. C'est juste pour signaler que ça va être un petit peu plus sombre. On n'est pas obligé de le faire. On le fera après parce que ce sera des formes un petit peu délimitées. Alors, pour faire un retrait, faut pas trop attendre, mais voilà. Je prends un pinceau avec un petit peu d'eau, mais pas trop. Et puis, je l'applique juste. Et puis après, je sèche bien mon pinceau pour reprendre, sinon ça fait une auréole. Je reprends à l'intérieur et je vais en dépassant un tout petit peu mon auréole. Et là, j'ai un petit truc, voilà, un empennage. Si je le fais pinceau trop sec, ça peut le faire, mais il faut que j'y passe un petit peu plus de temps. Par contre, là, derrière, c'est pas tout à fait sec. Si c'est tout à fait sec, c'est beaucoup moins récupérable. Voilà. Donc un petit plumet, un troisième petit plumet, allez, un troisième petit plumet. Donc mouillé. Et puis juste derrière, j'ai séché mon pinceau entre mes doigts en fait. Mais avec un chiffon, ça marche aussi. Et puis voilà, je fais un petit peu plus la trace. Plus mon pinceau est sec, moins je risque l'auréole. Et donc voilà, et ben, je me suis fait des trucs tout clairs. Alors pendant ce temps, ça marche. Donc peut-être ça va être le pire des moments. Et le pire des moments, c'est faut attendre que ça sèche. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si je fais tout de suite ça qui va être net, ça va pas être net, puisque là, c'est mouillé. Donc je peux pas. La rambarde, je peux pas la faire non plus. Là, on le fera au dernier moment, et si on veut pas que ça aille partout, eh ben, on va attendre aussi que ça sèche. Alors on peut faire peut-être des petits trucs un peu comme ça. Et encore, non. On va aussi attendre un petit peu que ça sèche. Vous avez vu, il y a des petits...
Il y a des petits piquets, et plutôt que de faire des tout petits machins comme ça, si on fait simplement des petites taches, c'est pas plus mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couleur super sombre. Donc on prend alizarin avec le moins possible d'eau, terre de sienne brûlée avec le moins possible d'eau, et puis bleu outre-mer avec juste assez d'eau pour pouvoir prendre de la couleur. Mais voilà, encore plus de bleu outre-mer. À un moment donné, il va falloir que je ressorte mon tube de bleu outre-mer pour en mettre. Alors comme c'est la fin de notre aquarelle, on peut salir. Voilà. Et donc du coup, si on en met un peu comme ça, un peu comme ça, donc plus ça sèche, et moins la couche, moins ce que je pose va aller loin. Donc plus ça va rester un peu. Donc voilà, et là on a quelque chose qui. Donc là il faut vraiment attendre que ça sèche. Alors, vous connaissez ma patience, c'est soit 3 pastis, soit le célèbre sèche-cheveux. Donc ça va être un petit coup de sèche-cheveux. Je vous retrouve après, ou vous voulez entendre vraiment le bruit du sèche-cheveux? On est bien d'accord. Je vous retrouve bientôt. Donc voilà, c'est plutôt sec. Là, c'est encore un tout petit peu humide, mais c'est pas grave, on va pas beaucoup intervenir par ici, donc voilà. Et donc on va faire et ben, tout le reste. Alors je vais commencer par le ponton qui est sec. Vous voyez que là, ça a dégouliné par ici. C'est pas grave du tout parce que de toute façon, mon ponton, il va être environ comme ça. Alors, on va lui mettre, on avait dit qu'on lui mettrait un petit peu de rose. Donc on va lui mettre un petit peu de rose. Et là, c'est beaucoup trop de rose. Mais c'est pas grave parce que. Donc j'ai remouillé mon pinceau. Et puis je vais faire toute ma rambarde. Et puis un petit peu de par là. Et puis avant que ça sèche, ça c'est pas très utile, donc voilà. Avant que ça sèche, et ben, je vais lui mettre. Ben, on avait cette couleur-là. Donc on va lui mettre ça. Alors je le fais un petit peu comme ça, parce que du coup, ça va me faire carrément mes planches si c'est trop sombre. Puis je vais lui mettre un petit peu d'orange, avec un petit peu de marron, pour voir. Et si c'est trop orange, eh ben, on va lui mettre. Donc là, j'avais mon pinceau avec la couleur sombre, ici. Et ben, je lui mets juste de l'eau parce que. Oula. Du coup, je lui mets beaucoup d'eau. Et du coup, en fait, je lui mets trop d'eau. Et vous voyez que ça égalise un peu trop le. Donc, bah, hein, on pompe, et puis voilà. Et du coup, comme on pompe, ça marche mieux pour moi. Alors, pendant que ça sèche, ça, il faut que ça sèche pour qu'on refasse les planches. Et puis, il faut que ce soit très sec pour qu'on refasse les poteaux. Mais en attendant, on peut aller en dessous. Donc, je vais sécher mon pinceau et reprendre plus de couleur parce que par ici, ce sera super sec. Donc là, on peut aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc je fais des semblants de planches. Là, je récupère. Là, ce sera sombre de toute façon. Là aussi. Alors j'essaie d'avoir la pointe du pinceau. C'est toujours ce qui contient le plus de couleur. Et donc comme je veux un petit peu de couleur et un petit peu sombre, ben, voilà. Et après, une fois que j'ai fait les extérieurs, j'ai plus qu'à. Et là,
fait en sorte que l'un aille dans l'autre. Donc, j'en profite pour on va prendre un petit pinceau. On va lui mettre du ça et un petit peu de ça pour aller se faire les... Donc je fais exprès d'être un petit peu chaotique en fait quand je fais ça. C'est pour ça que je le prends juste du bout du manche, parce que sinon on est toujours trop rigide. Les êtres humains, ils aiment bien... On aime bien faire des trucs tout droit. C'est bizarre, hein. Alors qu'une fois que c'est fait, on n'aime pas du tout, mais... Alors là, j'ai mis un petit peu trop d'orange, donc je vais le récupérer. Donc j'ai asséché, j'ai rincé, j'ai séché mon pinceau, et puis je vais reprendre un petit peu comme ça. Voilà. Et plus ça va aller là, et plus ça va être mélangé, mixé. Je fais un petit flou, de moins en moins flou. Là, ça va être flou aussi. Là aussi, ça a un petit peu séché, mais c'est pas grave parce que je vais reprendre avec de l'orange. De l'orange un petit peu sali, hein. Voilà. J'en profite pour remettre un petit peu de couleur sur mes planches. Comme ça, et puis voilà. Donc, des trucs qui vont être nets et puis des trucs qui vont être flous. Pardon. Et je vais remettre du marron, mais du marron sombre. Donc là, en fait, je remets en gnome et puis je vais essayer de prendre un maximum de couleurs et un minimum d'eau. Voilà, et puis, allez, avec du bleu de cobalt. Alors, le bleu de cobalt, ça marche à peu près, c'est à peu près la couleur que je veux. Et je vais renforcer par ici. Et comme c'est encore mouillé, voilà, par contre, j'en veux pas autant, donc je le fais revenir par là. Comme c'est encore mouillé, et ben ça va aller... ça va faire des trucs flous. Là, je sais que je peux reprendre comme ça. Et je peux même... Alors, je ne vais pas lui faire le haut, mais je vais lui faire le bas. Voilà. Là, on en profite. C'est encore un petit peu mouillé, hein. Alors, rien n'empêche de faire des petits essais, et puis si on voit que c'est encore trop mouillé, eh ben, on s'arrête. Là, ça va être très très sombre, donc on n'hésite pas. Là aussi, on peut faire du sec sur du mouillé. Puis là, on va... Donc voilà, là c'est bien sec, donc on peut reprendre... je vais reprendre avec la couleur la plus sombre. Alors, petite indication, si vous reprenez la couleur la plus sombre mais que votre pinceau contient beaucoup d'eau, votre couleur la plus sombre, elle va être quand même un peu trop claire. Donc, voilà.
Donc là, je le mets, mais pas partout. Et puis, je trouve ça un peu trop bleu, et donc je vais lui mettre, avant qu'il ne sèche, des pointes de rouge. Donc là, voilà. Puis, alors s'il a déjà séché, ça va moins bien marcher, et s'il n'a pas assez séché, ça va pas marcher non plus. Voilà. Ah oui, il avait fait des grosses bêtises, le prof. C'est à ça qu'on les reconnaît, les profs. Ils font des grosses bêtises. C'est un peu comme ça qu'ils apprennent, hein, en plus. Voilà. Et puis, on va en profiter pour faire par ici aussi. Donc là, je lui mets plusieurs couleurs. Il ne faut pas que j'en fasse trop. Et là, je veux que ce soit un petit peu plus fondu. Donc je reviens avant que ce soit vraiment sec. Voilà, je fonds un peu le truc. Là, je vais vouloir qu'il y ait un bout de massif de jonc, etc. En fait, il faudrait que je le fasse avec un pinceau un peu plus gros. Et vous avez vu, j'essaye de lui donner une direction. Du coup, c'est peut-être un petit peu plus vertical que ça. Alors, je rince et on va mettre le moins liquide possible. On en met un petit peu par ici. Du coup, on fait varier notre couleur. Puis, très très sombre aussi. Par ici, parce que là, on est à contre-jour et donc ça va être forcément un petit peu sombre. Donc là, j'ai effacé la trace bleue parce que sinon, ça aurait fait un pâté comme ça et on ne voulait pas. Voilà, donc là, on fait juste des traces graphiques. On va faire un petit peu la même chose avec... alors, j'aurais dû commencer par... On va commencer par du orange. Donc, je mets du orange, mais avec quand même un petit peu d'eau. Et puis, si je trouve que mon orange, il n'a pas assez d'eau, donc je fais environ l'arbre, eh bien, je lui remets un petit peu d'eau. Bon, là, je voulais que ce soit assez... Alors, j'aurais dû faire les barrières après, en fait. Mais bon. Hein. Et puis, tout de suite après, je vais lui mettre mon marron. Et puis après, eh ben, je vais lui mettre le plus sombre possible. Donc, le marron, il va être là. Et comme c'est encore humide, ça va aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Là aussi. Mais vous voyez, le bord reste lumineux. Et puis, on va finir. On profite pour nettoyer un petit peu. Voilà.
puis un petit peu d'alizarine cramoisie. Encore un petit peu de bleu. Là, je ne suis pas sûr de le nettoyer, parce qu'il a plein d'alizarine cramoisie dessus déjà. Voilà. Et puis, du marronasse. Alors, je regarde et je me dis, c'est peut-être encore un tout petit peu trop liquide. Donc, du coup, j'en profite pour en mettre par là. Un petit peu par là. Un petit peu par là aussi, on peut. Là où ça manque un petit peu de sombre. Et pas trop. Et puis, je vais reprendre tout de suite pour faire juste des petits... Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'on fait et qui est très très mécanique. Donc, j'en veux pas, donc je le vire carrément. J'attends même pas que ça sèche pour savoir le... On fait ça assez souvent, on est très mécanique et en fait beaucoup trop. Donc je vais essayer de faire une branche qui va aller comme ça. Voilà. Et puis à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors, je vais voir si par hasard... Je le fais, ça renforce un peu. Et donc là, c'est encore trop... ouais. Mais dans l'absolu, il faudrait... Ah, c'est peut-être moins. Encore un peu. Il faudrait encore que j'attende que ça sèche pour refaire bien tout ce qui est un petit peu... tout ce qui est un petit peu flouté parce que... voilà. Mais on va dire que un peu comme ça va aller quand même. Et donc, voilà tout qu'est-ce que ça donne. Eh ben, il n'y a plus qu'à, à vous hein, maintenant.